Bonsoir au chapitre des mesures législatives et réglementaires. 1. Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté A. Un projet de décret fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement du Fonds minier de développement local. B. Un projet de décret fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement du Fonds de réhabilitation, de sécurisation des sites miniers artisanaux et de lutte contre l'usage des produits chimiques prohibés. C. Un projet de décret fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement du Fonds de financement de la promotion du secteur minier. D. Un projet de décret fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement du Fonds de réalisation des infrastructures énergétiques, hydrauliques et de transport. E. Un projet de décret fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement du Fonds de financement de la recherche géologique, du renforcement des capacités et de la formation. Pour accroître la contribution du secteur minier à l'économie nationale et au développement local, le gouvernement de la transition a initié des réformes qui ont abouti à l'adoption de la loi numéro 2023-040 du 29 août 2023 portant code minier à la République du Mali. Cette loi crée le Fonds minier de développement local, le Fonds de réhabilitation, de sécurisation des sites miniers artisanaux et de lutte contre l'usage des produits chimiques prohibés, le Fonds de financement de la promotion du secteur minier, le Fonds de réalisation des infrastructures énergétiques, hydrauliques et de transport et le Fonds de financement de la recherche géologique, du renforcement des capacités et de la formation. Le Fonds minier de développement local est affecté au financement des plans nationaux, régionaux et communaux de développement. Il est alimenté par les titulaires de titres miniers d'exploitation de mines et les bénéficiaires d'autorisation d'exploitation industrielle de substances de carrière. Le Fonds de réhabilitation, de sécurisation des sites miniers artisanaux et de lutte contre l'usage des produits chimiques prohibés est destiné à couvrir les dépenses relatives notamment à la lutte contre l'usage des produits chimiques prohibés pendant l'exploitation, aux travaux de fermeture et de réhabilitation des sites miniers artisanaux en fin d'exploitation ou abandonnés, aux mesures de sécurisation des sites miniers artisanaux. Il est alimenté par la redevance forfaitaire payée par les titulaires des permis d'exploitation artisanale et de carrière. Le Fonds de financement de la promotion du secteur minier vise à renforcer les capacités dans le secteur minier. Il est alimenté par les ressources destinées à la formation, payées par les compagnies minières à l'occasion de la signature des conventions d'établissement et lors du transfert des titres miniers. Le Fonds de réalisation des infrastructures énergétiques, hydrauliques et de transport est destiné au financement des infrastructures de production énergétique, hydraulique et de transport. Il est alimenté par les titulaires de permis d'exploitation de grandes mines, de petites mines, les bénéficiaires d'autorisation d'exploitation industrielle de substances de carrière. Les ressources du Fonds de financement de la recherche géologique, du financement des capacités et de la formation sont destinées au financement des activités de formation, de renforcement des capacités et des travaux de recherche géologique et aux activités de maîtrise de l'innovation dans le secteur minier. Ce fonds est alimenté par les titulaires du permis d'exploitation de grandes mines, de petites mines et les bénéficiaires d'autorisation d'exploitation industrielle de substances de carrière. Le projet de décret adopté fixe l'organisation et les modalités de fonctionnement des dix fonds en vue de leur opérationnalisation. 2. Sur le rapport du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant création des services régionaux et subrégionaux de la Direction générale des domaines et du cadastre. La Direction générale des domaines et du cadastre a été créée par l'ordonnance numéro 2024-001 PTRM du 15 janvier 2024 avec pour mission d'élaborer les éléments de la politique nationale relative au domaine, au foncier et au cadastre et d'assurer la coordination ainsi que le contrôle de la mise en œuvre de la dite politique.
Les directions régionales, les services subrégionaux et les bureaux spécialisés des domaines et du cadastre représentent la Direction générale des domaines et du cadastre avec pour mission la mise en œuvre de la politique domaniale et foncière, notamment la perception des recettes domaniales et les droits et taxes liés aux fonciers et l'appui conseil aux collectivités territoriales dans la gestion de leurs domaines publics et privés. Le projet de décret adopté consacre la création des services de domaine et du cadastre au niveau régional et subrégional. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétariat général du gouvernement www.sgg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Au chapitre des communications, 1. Le ministre de la refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions, a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali aux Assises nationales pour la refondation du Niger, tenues à Niamey du 15 au 20 février 2025. La délégation malienne composée de hauts cadres a participé aux Assises nationales pour la refondation du Niger. Ces assises, qui ont regroupé plus de 700 délégués représentant les régions administratives, les Nigériens de la diaspora et les pays invités, ont permis de traiter l'ensemble des sujets d'intérêt national. Cette participation aux dites assises a été l'occasion de partager l'expérience malienne en matière de refondation. Dans leurs interventions, les autorités du Niger et les participants ont salué la qualité de la participation des délégations des pays membres de la Confédération des États du Sahel, donnant ainsi tout son sens à la devise de la Confédération « Un espace, un peuple, un destin ». 2. Le ministre de l'Éducation nationale a informé le Conseil des ministres de la tenue de la Journée nationale de l'alimentation scolaire. Le Mali, à l'instar des autres pays du monde, célèbre la Journée nationale de l'alimentation scolaire le 1er mars 2025 à Bamako. Le thème retenu cette année sur le plan international est « Une décennie de nutrition, célébrer le passé, garantir un avenir juste ». La journée sera célébrée sous le thème national « Ensemble, soutenons les cantines scolaires endogènes pour un repas nutritif à l'école ». 3. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali à l'Expo universelle Osaka 2025 au Japon. Les expositions universelles sont des manifestations commerciales organisées tous les 4 ans par le Bureau international des expositions dans un pays membre autour d'un thème visant à impacter le progrès humain de façon durable. Le thème central de cette édition, qui se tiendra du 13 avril au 13 octobre 2025, est « Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain ». La journée nationale du Mali à cette expo est prévue pour le 2 août 2025. En marge de cette journée, il est prévu l'organisation de la Nuit artistique et culturelle du Mali, qui sera l'occasion de célébrer l'année de la culture décrétée par le président de la transition, chef de l'État. La participation du Mali à l'Expo universelle Osaka 2025 permettra de renforcer les liens de coopération avec le Japon et les autres pays participants. La réunion des participants internationaux, tenue en juin 2024, a élu le directeur général de l'Agence pour la promotion des exportations du Mali, commissaire général du Mali, en qualité de vice-président du comité de pilotage de l'Expo universelle Osaka 2025, faisant ainsi de lui le représentant de 54 pays africains. 4. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali au symposium intitulé « 72 heures de l'urbaniste au Burkina Faso ». La première édition du symposium intitulé « 72 heures de l'urbaniste », tenu du 20 au 22 février 2025 à Ouagadougou, avait pour thème central le développement humain durable en Afrique, rôle de l'urbaniste en temps de crise. Le symposium s'est déroulé en 4 dialogues urbains avec 200 participants venus du Bénin, du Burkina Faso, avec comme invité d'honneur
le Mali et le Niger. Les spécialistes et experts, à travers les communications, des stands d'exposition et des visites de sites, ont présenté leurs réflexions, leurs pratiques et expériences sur la thématique. À l'issue des dialogues urbains, des recommandations ont été formulées, dont, entre autres, la mise en place d'un cadre permanent de coopération régionale au sein de l'AES sur les questions de développement urbain et territorial. La prise en compte des mesures pérennes pour financer le développement urbain. La prise en compte des questions de végétalisation urbaine et de mobilité douce, y compris la mobilité fluviale. 5. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée par une diminution du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Voilà, Mariam, ce qu'il fallait retenir du contenu du Conseil des ministres de ce mercredi.